Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette session d'information. Voici les titres. L'église Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville a célébré le dimanche 12 juin dernier la deuxième édition de sa fête de charité avec pour thème « Dans la charité et la vérité, construisons notre paroisse ». À cette occasion, la messe a été présidée par le père Jean-Marie Kouassi, secrétaire général adjoint de l'archevêché d'Abidjan, qui était entouré de plusieurs autres prêtres, dont le père Raphaël Sourougou, curé de la paroisse en fait. Et puis le dimanche 12 juin, la coordination des groupes de prière de la paroisse Sainte-Marie de la zone de Kouaké a organisé une recollection paroissiale des groupes de prière au centre scolaire Saint-Marcelin Champagnat. Le dimanche 12 juin dernier, en la solennité de la Sainte Trinité, la communauté paroissiale de Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville a célébré la deuxième édition de sa fête de charité avec pour thème « Dans la charité et la vérité, construisons notre paroisse ». La célébration eucharistique a été présidée par le père Jean-Marie Kouassi, secrétaire général adjoint de l'archevêché d'Abidjan et concélébrée avec le père Raphaël Sourougou. Reportage Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. Le dimanche qui suit celui de la solennité de Pentecôte, les chrétiens célèbrent la très sainte Trinité. Le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. C'est ce jour solennel que la communauté chrétienne de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville, dite la Vieille Dame, a choisi pour célébrer la deuxième édition de sa fête de charité ayant pour thème « Dans la charité et la vérité, construisons notre paroisse ». Cette édition était sous le haut patronage de son éminent Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, sous le parrainage de M. Koulibaly Tiomokoyade, président du conseil régional du Poro. Elle s'est déroulée sous la présidence du ministre François-Albert Amicha, maire de la commune de Trècheville et fils de la paroisse. Les fidèles et sympathisants de la Vieille Dame n'ont pas boudé l'événement dont ils ont apprécié l'initiative. À cette occasion, la messe a été présidée par le révérend père Jean-Marie Kouassi, secrétaire général adjoint de l'archevêché d'Abidjan. Chant. Anecdotes et brins d'humour ont donné un caractère particulier à sa prédication, dont l'essentiel était d'expliquer le message qui ressort de la solennité de la très sainte Trinité. La Sainte Trinité nous indique des choses, et celles sur lesquelles nous avons insisté au cours de la messe, c'est Dieu qui se donne, qui s'ouvre, et nous appelle nous aussi en retour à nous ouvrir pour être présence de Dieu pour notre monde. On remarque qu'il n'y a pas de palabre dans la Sainte Trinité. Et s'il n'y a pas de palabre dans la Sainte Trinité, cela doit pouvoir inspirer les chrétiens que nous sommes et le monde dans lequel nous vivons. Il a terminé son homélie en lançant un appel aux fidèles de la Vieille Dame. C'était aussi l'occasion pour nous de lancer un message aux fidèles de la paroisse pour la réhabilitation du presbytère, mais également pour l'achat du groupe électrogène. Le message qui leur a été lancé, c'est qu'on peut mutualiser nos efforts, que chacun ne dise pas qu'il n'a rien, mais c'est en apportant chacun ce qu'il a, en les mettant ensemble, que nous allons pouvoir y arriver. Et je suis convaincu que chacun peut y arriver. Après l'homélie, le célébrant principal a conduit l'instant de vente de charité au cours duquel les fidèles ont manifesté leur générosité en prenant des objets de piété. C'était une occasion pour eux d'apporter leur contribution afin d'atteindre les objectifs fixés par le père curé et son équipe. Certains paroissiens ont offert des objets de piété pris à la paroisse et au père Jean-Marie Kouassi. Cette occasion est la bienvenue afin de permettre à chaque paroissien de contribuer plus ou moins à ces charges qui incombent
directement aux paroissiens. C'est une très belle initiative du fait que cela nous permettra, avec les fonds obtenus, de pouvoir réaliser la réhabilitation du presbytère, du cœur de l'église et l'acquisition d'un groupe électrogène. C'est toujours une joie d'offrir à Dieu qui nous demande de l'honorer avec nos biens. C'est pour cette occasion que nous avons décidé, mon époux et moi, de prendre des objets sacrés pour honorer notre Dieu, notre Créateur. À tous les paroissiens, nous avons commencé à s'aimer. Ce n'est pas terminé. Merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à organiser cette fête de charité. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde et que Sainte Jeanne d'Arc, notre sainte patronne, nous protège et qu'avec elle, nous disons toujours Dieu, toujours premier servi. Et toujours en ce dimanche 12 juin, solennité de la Sainte Trinité, la coordination des groupes de prière de la paroisse Sainte-Marie de la zone de Boaké a organisé une récollection au centre scolaire Saint-Marcelin Champagnat autour du thème « Comment vivre la communication et le pardon dans notre milieu de vie ». Un reportage de Firmin Suini commenté par Maria Bissier. La coordination des groupes de prière de la paroisse Sainte-Marie de la zone de Boaké a organisé une recollection paroissiale au centre scolaire Saint-Marcelin Champagnat de Boaké le dimanche 12 juin 2022, jour de la célébration de la Sainte Trinité. Comment vivre la communication et le pardon dans notre milieu de vie est le thème de cette session de formation qui a réuni plusieurs membres des groupes de prière de la paroisse Sainte-Marie de la zone. Le programme a débuté par la méditation du mystère glorieux au rythme de cantiques, suivi d'un moment de louange et de prière. S'en est suivi un enseignement sur le thème de la recollection, comment vivre la communication et le pardon dans notre milieu de vie, donné par le frère Afo Marie de la communauté Magnificat de Boaké. Il faut dire que c'est d'inviter tous ces groupes, associations, mouvements qui ont pris part à cette recollection à pouvoir fédérer leur énergie, mettre tout ensemble pour l'avancée de notre vie. Déjà, se pardonner à Dieu, pardonner à soi-même, pardonner aux autres et pardonner à la nature. Donc déjà, c'est d'envoyer chacun de nous être des missionnaires. Après cette séance, une messe a été présidée par le père Charles Dagnon, curé de la dite paroisse. Dans son homélie, il a invité les participants à s'entendre entre eux, malgré leurs différences à l'image de la Sainte Trinité. On adore un Dieu qui est Fils, un Dieu qui est Esprit Saint. C'est ça qu'on appelle la Trinité. Et dans la Trinité, Jésus dit que dans l'évangile, là qu'on prend l'évangile, voilà, Jésus dit lui et puis son papa, ils sont un. On est différents, mais dans notre différence, on est unis. La Trinité nous enseigne que dans la différence, il faut être unis. Il faut être unis comme Dieu est uni au Fils, comme l'Esprit Saint est uni au Père. Et c'est dans cette différence-là que nous pouvons montrer que Jésus-Christ est Seigneur. Les nouveaux membres de la Légion de Marie de la paroisse ont procédé à leur engagement de promesse, signe de leur adhésion à la Légion de Marie. Quelques propos ont été recueillis. Et nous venons de faire notre promesse légionnaire. En tout cas, je suis très contente parce que dans la Légion de Marie, si tu n'as pas encore fait ta promesse, tu n'es pas un vrai légionnaire. L'initiative de l'organisation de cette récollection en faveur de la coordination des groupes de prière est motivée par le thème du synode, qui est de travailler ensemble, de marcher ensemble. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.